Le musée technique de la ville de Prague se situe sur les hauteurs de la ville, à proximité du palais présidentiel. Il offre la possibilité de découvrir toute une série d'avions fabriqués en Tchécoslovaquie depuis les débuts de l'aviation jusqu'à nos jours. Le musée traite bien évidemment de beaucoup d'autres sujets, comme l'automobile, la moto, le vélo ou le train. Le pionnier de l'aviation tchèque se nommait Jan Kaspar. Il fut le premier pilote et le premier constructeur d'avions dans le pays. Et lorsque le 25 juillet 1909, Louis Blériot survole la Manche, il ne tarde pas à acheter en France un appareil du même type qu'il va doter d'un nouveau moteur de sa construction. Il effectuera son premier vol le 16 avril 1910 et survolera alors une distance de 2 km. Durant l'entre-deux-guerres, plusieurs usines aéronautiques seront créées en Tchécoslovaquie, Letov, Aero et Avia, qui fabriqueront des appareils de très grande qualité. En 1939, de nombreux pilotes militaires tchèques quittent le pays pour continuer le combat aux côtés de la France et de la Grande-Bretagne. C'est ainsi que l'on trouve dans le musée de Prague un Spit Mark IX ayant appartenu à un pilote tchèque qui avait le grade de groupe capitaine dans la Royal Air Force. Après la guerre, malgré la présence soviétique, la Tchécoslovaquie continuera à fabriquer certains appareils militaires d'entraînement comme les L-29 ou les L-39. Certains hélicoptères, comme ce Heli Baby, seront également conçus et fabriqués par l'industrie aéronautique du pays. Le bâtiment qui abrite aujourd'hui les collections du musée technique de Prague a été construit entre 1938 et 1942, mais ce n'est qu'après-guerre que les collections ont pu investir cet immeuble. Pendant près de 4 années, le musée va être fermé pour connaître une complète refonte, et ce n'est qu'en février 2011 qu'il a été à nouveau ouvert au public. Sur 3 étages, des galeries ont été aménagées qui permettent d'avoir des vues intéressantes sur les différents appareils suspendus dans les cintres du musée. Également, au niveau de ces galeries, se trouve toute une série de vitrines dans lesquelles sont présentés de multiples objets, maquettes, moteurs, instruments de navigation. Autre firme aéronautique réputée, Zlin, créée avant-guerre notamment avec le concours de la société Bata, le fabricant de chaussures, existe encore aujourd'hui et fabrique différents avions légers. Zlin est notamment réputé pour avoir fabriqué des appareils de voltige qui tinrent le haut du pavé dans les compétitions internationales dans les années 60 et 70.
Si vous êtes amené à faire un séjour dans la ville de Prague, la visite de ce musée est à conseiller, bien que celui-ci soit quelque peu éloigné du centre de la ville.